Je vous souhaite la bienvenue encore dans l'étude de notre leçon de l'école du sabbat. Avant de commencer, j'aimerais commencer par une courte prière. Notre Père qui est au ciel, au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi pour te remercier, pour t'adorer, de nous avoir donné la force de nous tenir encore devant toi aujourd'hui. Nous te remercions pour la vie et les bénédictions qui ne cessent de nous donner en abondance. Nous prions afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que chacun qui écoute ou qui étudie la leçon avec nous ensemble aujourd'hui peut recevoir la force dont ils ont besoin pour combattre le bon combat en gardant leur foi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le capitaine de l'armée. Le capitaine de l'armée. C'est la leçon que nous allons apprendre aujourd'hui. Le sabbat passé, nous avons appris à propos du bon combat. Nous avons appris comment nous devons le combat à double nature. C'est un combat aussi, c'est une course. Et que la foi aussi est indispensable pour avoir la victoire. Parce que la victoire, pour vaincre, c'est la foi. Et aujourd'hui, nous allons maintenant apprendre qui est le capitaine de l'armée dans laquelle nous combattons. L'introduction de la leçon nous dit: on trouve à l'exercice accompli avec ferveur et détermination et à l'obéissance aux ordres du capitaine du salut une joie profonde et incomparable. La paix du Christ s'installera dans le cœur de tout soldat. L'âme trouve le repos en portant le joug du Christ, en soulevant les fardeaux de Jésus. Il peut sembler paradoxal de dire que l'âme humaine ne trouve du repos que dans un service constant et zélé. C'est pourtant vrai. Le bonheur de vivre se trouve dans un exercice volontaire et docile aux ordres de notre capitaine, tandis que nous employons toutes nos forces à accomplir notre tâche dans l'harmonie et la joie. Plus la mission exige des responsabilités et plus l'âme exulte d'être aimée et approuvée de Dieu. C'est ça l'introduction de la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Que nous pouvons trouver la paix et bonheur juste dans le service du Christ. Nous pouvons trouver la paix en portant le joug de Jésus, le joug du Christ qui est léger, et en suivant ses instructions. La question numéro 1, le premier sous-titre de la leçon, c'est le capitaine donne les ordres. Question numéro 1, qui dirige la bataille spirituelle? 1 Samuel chapitre 17 verset 47 et 1 Chronique chapitre 20 verset 17 nous dit que c'est Dieu. Samuel nous dit car la victoire appartient à l'Éternel. On dit la lance que l'Éternel, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire vient de lui. Et ce sera Dieu qui combattra à nos côtés. Et Psaume chapitre 48 aussi verset 14 dit voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui combat dans ce combat. C'est lui qui dirige la bataille. On nous dit dans l'esprit des prophéties, sous la question numéro 1, le peuple que Dieu conduit doit oser agir selon sa parole. Il doit aller de l'avant par la foi. Il doit obéir aux vérités qui lui ont été confiées. L'œuvre de Dieu est agressive. Personne ne peut rester neutre tout en se battant dans l'armée du Seigneur. Dans l'armée du Seigneur, c'est oui, oui, non ou non. Il n'y a pas de position neutre. Parce qu'on doit être décisif dans le combat. Ou bien on est en train de combattre avec l'armée du prince Emmanuel, ou bien on est en train de combattre dans le camp du diable. Cependant, ceux qui choisissent une position indifférente, ne s'engageant en rien, ne remporteront aucune victoire.
C'est pourquoi Jésus-Christ dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Question numéro 2. La question numéro 2 nous dit: qui est le représentant du capitaine de l'armée du Seigneur? Jean chapitre 16, verset 17, verset 13, verset 14 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est le représentant de l'armée du Seigneur. Là, sous les sous-titres, le capitaine toujours avec son armée. Question numéro 3. Ayant tout pouvoir et sachant que la bataille ne sera pas facile, quelle promesse Jésus donna-t-il à ses disciples? Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il nous a commandé d'aller et annoncer la bonne nouvelle. Et il a promis, parce qu'il sait que les batailles ne seront pas faciles, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Mon frère, nous ne devons pas avoir peur. Ma soeur, n'aie pas peur, avance et accomplis ce que Dieu t'a appelé. Nous sommes appelés pour aller annoncer les bienfaits, les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre vers son admirable lumière. Et il promet d'être avec nous. L'Esprit de prophétie nous dit que Jésus dit: je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous, vous aidant à accomplir votre tâche, vous guidant, vous encourageant, vous sanctifiant, vous soutenant, donnant de l'efficacité à vos paroles quand vous vous efforcez d'attirer l'attention des hommes sur les choses célestes. Jésus a promis d'être là avec nous pour donner de la force à nos paroles, pour nous sanctifier, nous donner du courage. Question numéro 4. Comment le Seigneur intervient-il pour sauver ses disciples en réponse à la prière sincère? Comment intervient-il? Psaume chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Psaume chapitre 34, verset 7 nous dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. 2 Rois chapitre 6, verset 15, verset 17. Nous voyons encore dans 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17, lorsque Dieu ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, qui a vu une multitude des anges, des chars de feu autour du prophète pour le protéger. Dieu fait deux choses. Si nous prions et notre prière est sincère, la Bible dit qu'il va disposer favorablement nos ennemis à notre égard. Et aussi, ces anges seront toujours ensemble avec nous à tout moment où nous partons. Le peuple de Dieu, lorsque nous sortons pour annoncer la bonne nouvelle, les anges de l'Éternel sont là. Et ils sont là pour nous servir. Ils ont la joie de servir chaque enfant de Dieu qui part partager la bonne nouvelle. Jésus nous a donné l'ordre. Notre capitaine nous a dit de partir, d'aller. C'est ça notre but principal. De sortir pour aller annoncer, pour aller témoigner. Nous sommes les témoins de Jésus. La question numéro 5. Sous le sous-titre un esprit de service. Question numéro 5 nous dit: avec quel genre d'esprit ces soldats combattent et travaillent pour ceux qui se tiennent sous la bannière de Jésus? 1 Pierre chapitre 4 verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 7. C'est avec un esprit de service. Pas un esprit d'être servi, mais un esprit de servir. Parce que l'esprit d'être servi, ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que lui-même a dit que je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et c'est ça, cet esprit que devrait avoir tout enfant de Dieu. Tout disciple de Jésus devait avoir cet esprit, comme l'esprit de notre capitaine. Notre capitaine est là pour servir. Comme aussi nous devons être aussi là pour servir. Et même le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 7, on nous dit que or chacun
Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons que tu as, ça peut être les dons de parler plusieurs langues étrangères. Ça peut être la parole, ça peut être les dons de prédication, ça peut être les dons d'évangélisation, ça peut être les dons de prophétie, ça peut être les dons de paroles de sagesse. Mais tout ça, c'est pour édifier. C'est pour une utilité commune. C'est pour l'édification de l'Église. L'esprit de prophétie nous dit que tous les soldats du roi doivent être constamment prêts à servir et à avoir le vif sentiment de la responsabilité qui repose sur chacun d'eux. Nous devons être constamment prêts à servir à tout moment. Les nouveaux hommes et femmes en Christ sont nés pour lutter, travailler dur et œuvrer, nés pour s'engager dans le bon combat de la foi. Il y a toujours à leur portée un pouvoir par lequel ils peuvent obtenir la victoire à chaque fois, un pouvoir qui leur permettra d'être plus que vainqueurs des difficultés qu'ils rencontrent. Le Christ, avant de nous donner, ou bien avant de donner à ses disciples de ce temps-là, et même à ses disciples d'aujourd'hui, à l'ordre d'aller, de la commission, d'aller évangéliser, il les a d'abord dit que tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que lorsqu'il nous envoie avec tout pouvoir. Et nous devons avoir aucune crainte, car il est là avec nous, selon ce qu'il a promis. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir l'esprit de servir partout où nous sommes, de servir notre prochain, de servir notre soeur et frère, nos amis que nous rencontrons partout, pour leur donner cette bonne nouvelle qui nous a transformés aussi. La question numéro 6. Que caractérise l'esprit de ceux qui suivent le capitaine céleste? Que caractérise l'esprit de ceux qui suivent le capitaine céleste? Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il les suive. Jésus nous donne 3 étapes pour le suivre. D'abord, c'est renoncer. Renonce à soi-même. 2, c'est charger chaque jour. Pas maintenant, c'est bon, l'autre fois non, mais chaque jour de notre croix. Ta propre croix, ma propre croix, pas la croix du Christ. Tu ne peux pas porter ma croix comme aussi je ne peux pas aussi porter ta croix. Chacun doit porter sa croix. Même le combat est individuel, comme aussi le salut lui-même est individuel. Même si nous devons combattre individuellement, mais pour une utilité, ou bien pour un bonheur commun. Et lorsque je renonce à soi-même, à moi-même, je me charge de ma croix et je pourrai être en mesure de suivre le Christ. Je ne peux pas suivre le Christ sans me charger de ma propre croix. Je ne peux pas me charger de ma propre croix si je ne renonce pas au moi. L'esprit de prophétie nous dit, il est certain qu'obéir ainsi en soldat est ardu. Ce n'est pas facile. On ne fait pas forcément un travail que l'on aurait choisi. Les soldats de Jésus doivent affronter l'inconfort, les difficultés et les épreuves. Il faut constamment se battre contre ces mauvais penchants. Il ne faut pas choisir uniquement le travail qui nous semble le plus appréciable, car nous sommes soldats du Christ. Nous devons obéir à sa discipline et renoncer à suivre notre bon plaisir. Être soldat, on peut te demander des histoires à faire que toi-même tu ne veux pas faire, mais tu dois obéir à l'ordre de ton capitaine. Ceci de même aussi dans l'armée du Christ.
nous devons accepter sa discipline et abandonner ce qui nous semble bon. Sous le sous-titre, le capitaine a vaincu l'ennemi. Question numéro 7. Qu'est-ce qui est encourageant pour ceux qui combattent? Ceux qui combattent ce bon combat de la foi. Jean chapitre 16, verset 33, Apocalypse chapitre 17, verset 14. C'est que le capitaine a déjà vaincu. Jean 16, 33 dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre capitaine a déjà la victoire en main. Ce n'est pas un capitaine qui est en train de combattre et chercher une victoire, mais c'est un capitaine qui a déjà vaincu la guerre. Nous, ce que nous devons faire, c'est seulement de combattre les batailles et nous sommes avec lui. Il est avec nous. Mon Seigneur est mien et je suis le sien. Et notre capitaine est là. Il est le tien et tu es le sien. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Il combattra contre l'agneau. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, les rois des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ça, c'est une ferme assurance. Parce que notre capitaine a la victoire, nous vaincrons aussi. C'est-à-dire, lorsque nous combattons, ne nous décourageons pas. Des fois, la bataille peut devenir dure, mais n'abandonnons pas. Ne baissons pas nos bras. Renforçons-nous. S'il redouble de force, redoublons nos efforts. Et continuons dans la prière. Notre capitaine Jésus-Christ est là. Il veut que nous soyons avec lui parce qu'il a promis d'être avec nous. Il a tout pouvoir dans sa main et il a la victoire dans ses mains. Et cette victoire est inscrite avec ses cicatrices dans ses deux mains, ses deux pieds et sur son côté. Et juste ces cicatrices nous rassurent que nous pouvons avoir la victoire. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Ayez un bon sabbat aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait notre étude aujourd'hui dans notre siège à la Gambie. C'est là où nous avons passé, le sabbat passé, nous avons fait le même et aujourd'hui encore. Et que Dieu vous bénisse. Continuez de prier pour cette œuvre pour que nous ayons le temps et la force de le faire à tout moment. Pour que ça soit une bénédiction pour non seulement vous, mais aussi pour plusieurs autres âmes qui sont en train de suivre et qui suivront. Que Dieu vous bénisse tous. Bon sabbat à tout le monde.